Bonjour Charlotte Songeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieure à Air Paris. Alors quels sont les chiffres dont vous disposez aujourd'hui? Ce qu'on a pu voir, c'est que dans le confinement, on a eu une chute brutale des émissions et des concentrations. Du coup, il y avait moins de polluants dans l'air que les gens respiraient. Et cette chute a été vraiment brutale et on a une remontée progressive depuis le déconfinement. Et on est revenu à peu près à 80% des émissions habituelles. Sauf sur le périph' où justement on est revenu quasiment aux émissions normales. C'était des chiffres attendus? On s'attendait à une reprise, évidemment. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a été progressive. On voit que c'est pas encore totalement revenu sur tous les secteurs parce que le trafic n'est pas encore revenu à 100%. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. On a encore un impact sur plusieurs polluants et notamment les oxydes d'azote. Donc, maintenant, à voir comment ça va pouvoir perdurer et comment on va pouvoir agir sur du long terme. Et pourtant, Charlotte Songeur, on avait appelé à utiliser plus le vélo, à acheter des voitures électriques. Rien n'y fait? On voit qu'il y a quand même des changements de comportement. Il y a pas mal de mobilités douces qui sont privilégiées dans plusieurs communes. Ça fonctionne. On voit qu'il y a plus de cyclistes. Je le vois tous les jours sur les pistes cyclables. Ensuite, ce qu'il faut réfléchir, c'est la mobilité dans son ensemble. C'est le multimodal. C'est utiliser sa voiture quand on est loin des centres urbains pour aller d'un pôle à un autre. Utiliser les transports en commun sur des longues distances, évidemment, quand on pourra et qu'il y aura moins de distanciation physique à respecter. Et puis, utiliser les mobilité douce dès qu'on est dans le centre dense de l'agglo, donc le vélo, aller à pied, penser au télétravail sur des périodes qui sont possibles pour les entreprises qui peuvent faire du télétravail. Voilà, vraiment réfléchir à toutes ces solutions multimodales pour améliorer la qualité de l'air de chacun. Vous avez des indicateurs concernant les autres villes de France? On constate la même chose? En Ile-de-France, oui, les chiffres que je vous donne, c'est pour l'ensemble. Dans les autres villes de France. En fait, chaque région c'est un peu une question piège pour vous, Charlotte Songeur, mais j'imagine que vous avez peut-être des échos avec vos homologues à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, mais c'est vrai qu'on se posait la question. Oui, exactement. Justement, on travaille avec les autres observatoires des autres régions. On en a un par région. Et on travaille avec nos homologues qui voient des situations vraiment similaires. On avait fait une communication commune pendant le confinement où on avait vu des chiffres vraiment similaires sur l'ensemble des agglomérations, plus ou moins forts suivant les régions qui vont utiliser plus ou moins le chauffage au bois, par exemple. Mais on a vu quelque chose de similaire sur l'ensemble de la France. Merci beaucoup, Charlotte Songeur, ingénieure à Air Paris. Merci.